Et salut! Alors, on va commencer cette vidéo par une petite histoire. Voilà, l'autre jour je me baladais en ville et j'ai entendu deux gars qui parlaient de Justice League. Il y a un des gars qui racontait à son pote pourquoi il avait hâte d'aller le voir. Vous allez voir, c'est pas triste. En gros, il lui disait j'ai hâte d'aller voir Justice League pour voir dans un même film Batman, Superman, mais aussi Spider-Man, Hulk ou encore Iron Man. Mais non! Bon, pour vous éviter de dire d'énormes bêtises comme celle-ci, et pour être pareil pour aller voir le film Justice League, je vais vous expliquer en quelques minutes ce qu'est la Justice League. C'est parti! Alors, la Justice League, c'est en fait un regroupement de super-héros qui appartiennent à la maison d'édition DC Comics. À ne surtout pas confondre avec les super-héros Marvel qui forment eux les Avengers. Dans les années 30, la maison d'édition DC Comics lance ses premiers comics, vous vous en doutiez. Mais la date à retenir, c'est surtout 38. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit un super-héros faire une apparition dans un comics. Ce super-héros, il a un costume bleu, enfin plutôt des collants bleus, un slip rouge, je parle bien sûr de Superman. Et en 39 apparaît aussi un autre justicier. Il a aussi des collants, cette fois-ci noirs et gris, et il a aussi un slip improbable au-dessus. Et cette fois-ci, c'est Batman. D'autres super-héros naissent aussi, comme Wonder Woman et une première version de Flash et Green Lantern. Et peu de temps après, ces derniers sont regroupés dans un même comics afin de créer une équipe inédite, la Société de Justice d'Amérique. Jusqu'à présent, les comics se vendent bien, sauf que après la Seconde Guerre mondiale, la vente baisse. Mais en 1960, tout va redémarrer. Pourquoi? Parce que dans le comics intitulé The Brave and the Bold, la Ligue de Justice d'Amérique fait son apparition pour la première fois. Ça fonctionne, et là, il y a une série Justice League qui est créée. Alors, il y a 7 membres fondateurs de la Justice League. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern et Joe Jones, le limier martien. D'autres membres vont venir plus tard, comme Green Arrow, Atom ou encore Hawkman et Black Canary. Et comme dans toute équipe, il y a des hauts et des bas. Et en 84 par exemple, Batman va claquer la porte de la Justice League. Plus tard, il y aura même une dissolution complète de l'équipe, qui heureusement reprendra du service avec des nouveaux membres et d'anciens qui reviendront. Bref, c'est la vie quoi. Mais pourquoi créer la Justice League? Oui, c'est pas pour jouer au domino ensemble. Non, les héros décident en fait de s'unir tout simplement pour déjouer une tentative d'invasion d'extraterrestres, ancêtres des Martiens blancs, qui avaient juste infiltré la Terre. Bon, on était surtout très mal barrés. Bon bref, après ce succès, les 7 héros décident de rester ensemble pour contrer d'éventuelles nouvelles menaces qui menaceraient donc la Terre. Et maintenant, où? Comme tout super-héros, il leur faut une base secrète. Et ce lieu va très souvent changer. Au début, c'est une caverne secrète, mais bon, le lieu est un peu pas très secret, on va dire. Et comme c'était, j'imagine, un peu trop humide et pas assez spacieux, ils ont déménagé. Ils ont été, par exemple, dans une station en orbite. Oui, pourquoi se priver, tiens. Voilà, vous êtes presque prêts pour aller voir le film Justice League. Peut-être à un détail près, ou plutôt deux. Oui, en fait, comme toute adaptation, il y a toujours des petits changements. Le premier concerne les personnages, les membres fondateurs. Et oui, l'adaptation au cinéma ne prend pas l'équipe originelle de 1960. Là, dans le film, vous verrez Cyborg, qui va remplacer le martien John Jones. Et notez en plus qu'il manque Green Lantern. Mais ça soulève plusieurs questions. Il y a des fans qui sont persuadés qu'on verra Green Lantern dans les films. Et enfin, dans le film, Batman et Wonder Woman ne vont pas créer la Justice League pour les mêmes raisons que dans le comics des années 60. Bon, tout d'abord, peut-être, vous vous en souvenez pas, mais ouais, Superman, là, il est un petit peu mort et enterré. Et Batman et Wonder Woman, qui eux ont survécu, se retrouvent face à une nouvelle menace, Darkseid, un super méchant qui va rechercher en fait des artefacts sur la Terre. Et pour cela, Batman et Wonder Woman vont recruter une équipe de choc de super-héros qui est composée donc d'Aquaman, de Cyborg et de Flash. Voilà, je crois que là on est bon, on est prêt à aller voir le nouveau film. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez été le voir, ce que vous en avez pensé, mais attention, on joue le jeu, pas de spoiler. Merci, des bisous, salut, à très bientôt, et sur ce, ciao.